Voilà, comment envisager les lendemains aujourd'hui? Comment envisager les lendemains aujourd'hui? Nous allons lire quelques passages bibliques, en commençant par le verset 34 de Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. 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 Voilà. J'aimerais qu'on ait un peu plus de mid-low, si possible. Légèrement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que Jésus nous dit en cette soirée de la traversée qui aboutit directement en 2025. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Comme Dieu seul sait ce que sera demain, lui seul sait ce que sera demain, nous ne pouvons qu'humainement nous représenter mentalement l'avenir. C'est-à-dire quand quelqu'un essaie de penser à l'avenir, voilà, pense à ça de manière mentale, à moins que le Seigneur, dans sa souveraineté, nous révèle des choses auxquelles nous pouvons nous accrocher avec espérance. Si Dieu ne nous révèle pas des choses personnellement auxquelles nous pouvons nous accrocher, nous allons simplement nous faire une image mentale de l'avenir. Il est prédit à travers les Saintes Écritures que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et beaucoup de gens constatent que les temps sont difficiles. Le fait actuel est qu'on ne nous dit pas. On le vit. La plupart des gens, évidemment. On peut comprendre alors les appréhensions des uns et des autres avec les différentes mutations politiques et sociales auxquelles nous sommes constamment confrontés ou que nous pouvons attendre dans l'avenir. Que sera demain? Question. Que sera demain? Qu'adviendra-t-il de nous? Comme l'avait demandé l'apôtre Pierre au Seigneur Jésus, de son vivant avec eux. Pour de nombreuses personnes, la peur du lendemain s'installe. Pour d'autres, il faut planifier de faire quelque chose, parfois dans l'urgence. Parce que certaines personnes se sentent parfois menacées. Ils commencent à planifier des choses en urgence. Il y en a même temps des choses qu'on considère comme impossibles. Gloire à Jésus. Il y a des choses qu'on considère comme impossibles. D'autres réalisables. C'est-à-dire quand toi-même tu penses, tu te rends compte que pour toi il y a des choses qui sont impossibles. Et que bon, ok, par rapport à toi, par rapport à tes moyens, par rapport à ta personne, à ton intelligence, tu vois certaines choses réalisables. Mais Jésus demande à ses disciples de ne pas se faire. Voilà, ce téléphone que l'ami là est en train de chanter. La sonnerie, certainement, on appelle quelqu'un qui a apporté son téléphone là, avec nous. Mais Jésus demande à ses disciples de ne pas se faire
de soucis à propos du lendemain. Gloire à Dieu. Il demande à ses disciples de ne pas se faire de soucis à propos du lendemain. Et pour qu'on soit disciples de Jésus-Christ, la recommandation qu'il nous donne à nous, ses disciples, c'est de ne pas nous faire du souci du lendemain. Une façon de nous dire que nous devons le remettre entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur est le maître du temps. C'est lui qui est le maître de l'histoire. Alléluia. C'est Dieu qui est le maître du temps, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. C'est Dieu qui est le maître des circonstances. Et c'est très important d'aller prendre sa vie et la remettre entre celui qui est le maître de l'histoire, entre celui qui est le maître du temps, entre celui qui maîtrise les circonstances. Ainsi, nous ne devrions pas nous dire souffrance aujourd'hui, souffrance demain. La peine d'aujourd'hui suffit à aujourd'hui. Donc j'aimerais te dire, toi qui es venu ce soir, de ne plus dire souffrance aujourd'hui, souffrance demain. Mais tu peux te dire ça si tu n'as pas remis ta vie entre les mains de Christ, parce qu'il ne sera pas au contrôle. Mais celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur ne doit plus dire souffrance aujourd'hui, souffrance de demain, souffrance demain, parce qu'il a remis sa vie entre les mains de celui qui est le maître du temps. Nous devons forcément faire confiance à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre cœur s'alarme, ça ne va pas être très bien pour notre santé. Vous comprenez ça? Ceux qui sont des adultes, qui ont vécu beaucoup de temps, se sont rendus compte que lorsque le cœur s'alarme trop, parfois ça n'apporte pas la bonne santé. Et cela en toutes circonstances, que ce soit des circonstances favorables ou non. Selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'une chose peut sembler terrible, horrible, mauvaise, mais pour celui qui aime Dieu, ça va concourir à son bien au final. Parce que Dieu saura exploiter cette circonstance-là pour le bien de celui qui est attaché à lui. Ce qui se passe entre le Seigneur et nous, c'est quelque chose de primordial par rapport à affronter l'avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose entre Dieu et toi. S'il n'y a rien entre Dieu et toi, tu dois commencer à craindre l'avenir. Parce que ça va dépendre de Dieu et toi, vous êtes soudés. Même si le monde ne voit pas cette relation solide qui est entre Dieu et toi, même si le monde ne comprend pas. C'est important de savoir que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est important de savoir que rien n'échappe à son contrôle. C'est important de savoir que Dieu est aux commandes des mouvements des hommes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Job, leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Alléluia. J'aimerais que tu saches que Dieu a fait des merveilles. Il en fera encore. Voilà. Ok, ça veut dire que tu as exclu ça de ta vie. Il y a des gens qui ont exclu de leur vie que Dieu fera encore des merveilles. N'est-ce pas? Quand on dit que Dieu fera encore, il ne dit pas lui Amen. Il dit que non, ça ne me concerne pas. C'est ça? Quand on dit Dieu fera encore des merveilles, est-ce que tu es concerné? Parce que les lendemains évolueront selon ses desseins. Alléluia. C'est par là que nous commençons, nous introduisons notre message sur... Est-ce qu'on peut dire ensemble?
Gloire à Jésus. Lisons Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, la Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Ici, Jésus fait allusion au peuple de Dieu. Le peuple d'Israël dont il a attendu beaucoup de fruits, notamment dans le contexte de sa venue. Il a été annoncé en Israël, il a marché avec Israël, il s'est attendu à beaucoup de choses en venant vers eux. C'est dire que Dieu lui-même a de l'espoir, souvent différé par rapport à ses attentes envers son peuple. Quels fruits produisent-ils? Quelles sont leurs œuvres? Est-ce qu'ils valorisent les dons qui leur ont été remis par le Seigneur, dont il attend beaucoup de choses aussi de la part de son peuple? Est-ce qu'ils mettent en pratique la parole qu'ils reçoivent? Il arrive parfois que le Seigneur soit en colère quand ses attentes sont vaines. Ça veut dire qu'il a attendu de voir les fruits, il a attendu de voir les œuvres, il a attendu de voir les gens mettre sa parole en pratique. Il se rend compte que c'est pas trop ça. Et parfois il arrive que le Seigneur soit en colère. Mais il a lui-même établi des sentinelles parce qu'il s'attendait à ce qu'il soit parfois déçu. Il a donc établi des sentinelles pour intercéder en faveur du peuple stérile en fruits, ou le peuple dont les productions sont insuffisantes. Donc lui-même il a préparé d'avance des intercesseurs pour que lorsqu'il va se mettre en colère, il y ait des gens qui viennent intercéder et crier que bon Seigneur, calme-toi, ne fais pas le mal, attends encore un peu ou des choses comme ça. Parce que même pour le Seigneur, tant qu'il y a de la vie, Dieu espère. Il compte sur l'avenir pour obtenir quelque chose dedans. Ça veut dire que ce qu'il n'a pas pu obtenir en 2024 de la part de son peuple, qu'il mette sa parole en pratique, qu'il porte du fruit, qu'ils accomplissent les bonnes œuvres, ainsi de suite. Il dit, bon, ok, vous n'avez pas valorisé les dons et les talents que je vous ai donnés pour ma gloire. D'accord, maintenant je compte sur 2025. Alléluia. D'après sa patience souvent activée par les élus qui crient à lui. Ainsi même le ciel espère de bons fruits demain. Gloire à Dieu. Sache que le ciel espère de bons fruits de ta part demain. Dieu attend que toi, tu puisses avoir l'amour dans le cœur pour l'aimer et pour aimer les autres. Il veut ça demain. Dieu veut que ce cœur toujours triste devienne un cœur joyeux parce qu'il croit en lui. Dieu veut que ce cœur soit rempli de paix parce qu'il croit en la parole de Dieu, au lieu de vivre dans le trouble. Alléluia. Dieu veut que toi qui as manqué de soumission, d'obéissance, de justice hier, demain tu lui prouves quelque chose. Dieu ne va donc pas s'arrêter sur le fait qu'hier, il a été déçu dans ta vie. Parce que tu n'as pas montré l'exemple qu'il attendait de toi. Et toi, tu peux combler son cœur demain. Ça veut dire qu'en 2025, tu peux combler le cœur de Dieu. Toi qui as déçu le Seigneur. Tu as déçu le Seigneur par tes transgressions. Demain, c'est 2025. Est-ce que tu peux combler le cœur de Dieu à partir de demain? Voilà, il y a des gens qui disent non, Dieu c'est toi qui dois me combler, moi je ne suis pas chaud. N'est-ce pas? Hein? Qui n'est pas chaud de combler le cœur du Seigneur demain? Qui aimerait combler le cœur du Seigneur demain?
se rattraper. Alléluia. Tu peux rassasier les attentes du Seigneur envers toi en 2025. Gloire à Jésus. Nous allons lire Proverbe 24 pour revenir à comment envisager les lendemains aujourd'hui. Proverbe 24, verset 20. Proverbe chapitre 24, verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Amen. Amen. Voilà, la première des choses, pour celui qui va avoir un avenir, c'est de ne plus faire le mal. Parce que nous sommes là, nous voulons tous avoir un avenir avec Dieu. Première des choses, il faut arrêter de faire le mal. Sinon, toute la lumière que tu avais va s'éteindre. L'appel à la repentance concerne tout homme qui fait le mal. Parce que l'avenir peut s'assombrir totalement pour celui qui a de mauvaises intentions. Tu vois que tu avais de mauvaises intentions, avec raison, ou c'est pas moi, ou à tort, pour l'année 2025, contre une personne. Mais tu arrives ici cette nuit. Dieu te dit que si tu veux traverser avec les mauvaises intentions, en 2025, le malheur risque d'arriver. Tu as l'occasion, étant en train de déposer tes mauvaises intentions. Comment tu peux porter les mauvaises intentions en 2024, tu pars avec en 2025? C'est comment? Hein, c'est comment? Comment tu peux prendre les mauvaises intentions de 2024, tu les transportes en 2025? Si tu étais en train de t'ériger contre la parole de Dieu jusqu'ici, quand on parle de Dieu, tu dis que à partir de maintenant, avant que 2025 arrive, commence à ne plus faire ça. Parce que tu peux briller aujourd'hui, malgré toutes tes iniquités que tu commets et demain, toute ta gloire s'éteint. On te cherche sur la place privilégiée que tu avais et on ne te retrouve plus. Le siège qui faisait ton honneur se retrouve renversé par une main invisible. Parce que tu n'as pas su renoncer au mal quand tu en avais l'occasion. Et tu as l'occasion maintenant. Ceux qui sont élevés aujourd'hui ne doivent pas trop s'enorgueillir. Parce qu'on n'emporte rien de l'autre côté et les richesses sont parfois des ailes. Les richesses s'envolent. Paul instruit alors Timothée par ses paroles. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Gloire à Dieu. La première recommandation que la Bible donne à quelqu'un qui est riche, c'est de ne pas être orgueilleux. De ne pas placer son espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre son espérance en Dieu. Parce qu'on se dit que Dieu c'est pour les pauvres. Mais Dieu dit aux riches de placer leur espérance en Dieu. C'est Dieu qui donne avec abondance toutes choses, pour que nous puissions en profiter. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Quand on est riche, c'est pour faire du bien. Ce n'est pas pour commencer à maltraiter tous les gens qui sont autour de soi. Il faut être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité. Un riche doit être généreux. Parce que lorsque tu fais comme ça, tu vas t'amasser ainsi pour l'avenir un trésor qui va être placé sur un fondement solide. Et tu vas vivre la vie véritable et non la vie du mauvais riche que vous connaissez dans la parabole du pauvre Lazare. Si Dieu t'a élevé, c'est pour que tu utilises ta position pour faire du bien et non du mal. Ça, c'est un message à tous les Camerounais. Si Dieu élève quelqu'un, même dans la nation, c'est pour faire du bien et non du mal. C'est pour servir et non détruire. Parce
Parce que si tu choisis, au lieu de servir, mais de détruire, une ruine soudaine va venir sur toi et ton avenir va être anéanti. Donc ça c'est un peu, lorsque nous parlons de comment nous devons envisager l'avenir, il faut enlever le mal dedans. Pour que toi-même tu ne sois pas en train de tirer une balle sur ton propre pied. Maintenant, nous allons vous dire comment vous devez véritablement envisager l'avenir. À travers les Saintes Écritures. Lisons Proverbe 24, verset 14. Proverbe 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Voilà la première des choses pour envisager un avenir avec espérance et que quelque chose de bon arrive demain. C'est de rechercher la sagesse. La sagesse, on ne prend pas ça dans les diplômes. Tu peux être agrégé. Tu peux avoir tous les doctorats, 10 doctorats, mais tu n'es pas sage. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Tu peux avoir un grand héritage, que tu es un grand héritier, il y a un gros héritage qui t'est réservé là. Dès que ça tombe entre tes mains, comme tu n'es pas sage là, ça va servir à rien. Être intelligent et être sage, c'est deux choses différentes. Un enfant peut avoir les plus grands diplômes, à la meilleure, le plus intelligent du monde, mais le gars est le moins sage qu'on puisse connaître. Et avoir une position élevée ne veut pas dire qu'on est sage. Les circonstances peuvent amener quelqu'un là, et il n'est pas sage du tout. On n'a pas toujours remarqué que ceux qui sont élevés sont sages, hein? Sinon on vivrait mieux. Si tous ceux qui sont élevés ont la sagesse, nous vivrons mieux. Quelqu'un a dit que la sagesse dépasse tout. Donc tu vas affronter l'avenir. Tu dois chercher d'abord la sagesse. La Bible dit à quoi servent les richesses entre les mains d'un insensé. La chose la plus importante pour préparer l'avenir, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui ont vieilli aujourd'hui. Ils se rendent compte que le manque de sagesse leur a coûté la vie. Et les a placés dans la galère ou je sais pas moi, dans la situation mauvaise dans laquelle ils se retrouvent. Il n'y a pas eu de sagesse. Tout ce qu'ils ont pu avoir dans la vie, comme la sagesse n'était pas là, aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils n'avaient rien eu. Une personne qui vit sans crainte de Dieu, voilà d'abord le vrai, le fou. Il y a des gens qui disent, soi-disant je suis beau, soi-disant je suis riche, soi-disant j'ai telle position. Donc, adieu. Voilà alors les vrais fous de la terre. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la ruine. Si tu veux que ta vie soit, tu es un lendemain demain, apprends l'humilité. Entre d'abord dans une position d'une personne humble. L'humilité va t'ouvrir les portes. Puisque l'orgueil va faire même que parfois on te chasse. Si tu veux vivre sans craindre l'avenir, trouve la sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à qui? À Dieu. Entre celui qui dit donne-moi l'argent et celui qui dit à Dieu donne-moi la sagesse. Celui qui dit donne-moi l'argent est bête. Mais celui qui dit donne-moi la sagesse, voilà alors quelqu'un. Parce que lorsque tout ce qu'il va avoir, lorsque quelqu'un n'a pas la sagesse, il va avoir beaucoup. Et il produit peu. Celui qui a la sagesse peut avoir peu et produit beaucoup.
Cette preuve de réflexion, de bon sens et de discernement va te sortir de bien des situations futuristes. La sagesse. Il faut éviter donc la suffisance et la prétention. Parce que tu n'as qu'un souffle. Un seul souffle. Tu ne peux pas maîtriser l'avenir. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à Dieu. Jacques écrit, il écrit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole du riche insensé que Jésus avait racontée? Le riche insensé, il avait beaucoup de richesses. Et à la fin d'année, il se disait, bon voilà, l'année prochaine, je vais être plus riche encore, agrandissez mes greniers et tout ça. Pendant qu'il se projetait sur l'accroissement de ses biens, il lui fut dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Entre-temps, il n'avait pas pensé à Dieu. Il n'avait pas préparé son éternité. Ça l'a trouvé par surprise. Il s'est donc battu toute sa vie pour avoir toutes ses richesses. Il n'a pas été riche pour Dieu. Mal lui en a pris. Ce que je suis en train de dire, je vois des termes où on dit que demain nous appartient. C'est gonflé ça. Demain appartient à... Ne dites plus demain nous appartient. Demain appartient à... Alléluia. Le futur est à nous. Non. Le futur est à Dieu. C'est pourquoi il est primordial de rechercher la volonté de Dieu dans sa vie. Même si c'est sage de lui présenter son propre planning. C'est bien de faire un planning. Et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait un planning. Mais je ne suis pas le maître de la vie. Voici mon planning. Puisqu'il me faut bien un planning. Par rapport à ce que je veux faire l'année prochaine. Il me faut bien avoir des programmes pour exister. Il me faut bien faire des projets, mais je ne fais pas ça avec orgueil, parce que c'est toi qui sais ce que ça va donner. Donc, voici. Voilà mon planning. Je m'en remets à ta souveraineté. Si tu veux que ça marche, que ça marche. Ça, c'est ce que moi j'ai planifié. Mais je respecte ton plan. Je te respecte, Seigneur, et prends pas ta place. Même dans ma propre vie. Alléluia. Ne prends pas la place de Dieu même dans ta propre vie. Laisse Dieu être Dieu même dans ta propre vie. Est-ce que quelqu'un me suit là? On parle de quoi là? Est-ce que vous pouvez dire ça ensemble? Amen. Je suis en train de vous dire comment envisager les lendemains aujourd'hui, d'après la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais tant que nous commençons à comprendre que nous devons remettre cela entre les mains de Dieu, nous aurons plus de repos. Disons Jérémie 29, 11 à 13.
Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais même pas ce que ce souvenu fait ici sur la terre. Beaucoup de gens disent ça. Je ne sais même pas ce que je suis venu faire ici sur la terre. Bon, je vais aussi me débrouiller comme ça, on ne sait pas où ça va arriver. Je vais aussi tenter ma chance pour voir ce que ça va donner. Et il y en a qui tentent leur chance à des dimensions alors incroyables. Ils se retrouvent là-bas au Maghreb et on commence à montrer en photo comment on doit intercéder pour qu'ils vivent. Et nous vivons donc par hasard. On se dit, bon, je vais aller jouer au PMUC, je vais aller jouer à Zizepet, et ainsi de suite. Et puis bon, voilà, ça va faire que bon, je sais pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La roue peut tourner du bon côté comme du mauvais côté. Je peux perdre comme je peux gagner. Et chacun essaye de se battre comme ça. Parce que nous ne savons pas cette parole que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je disais que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et je disais que Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Ces paroles s'adressent aux croyants. Hein? Celui qui a une relation profonde avec le Seigneur, parce qu'il y a meilleure des choses à faire dans le monde, chercher à avoir une relation profonde avec Dieu. Dieu veut que tu saches qu'il a des projets pour toi. N'entre pas en 2025 comme ça par hasard. Si tu ne le savais pas, en venant ici aujourd'hui, dès le début de l'année, prends des moments de prière, de retraite et tout ça, pour chercher à connaître ce que Dieu, les projets que Dieu a pour toi. Dieu a des idées bien en tête et il veut accomplir des actions pour atteindre le but pour lequel il t'a appelé dans ce monde. Il faut que tu saches que Dieu a déjà mis quelque chose en cours. En 2025, il a déjà mis quelque chose en cours. Et il veut le réaliser avec toi. Et c'est pas que je suis en train de vouloir te dire que tu saches ça. Dieu a déjà mis quelque chose en cours et il veut réaliser cela avec qui? Je ne suis pas en train de dire que c'est à l'étude. Ouais, c'est-à-dire que Dieu n'est pas là. Nous sommes à moins, on va dire 1 heure de 2024. Et le Seigneur, ça dit qu'il est en étude là pour voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il peut même bien faire avec toi, etc. Non, monsieur, ce n'est pas en étude. C'est déjà passé. Tu dois entrer dedans. Alléluia. Tu dois entrer dedans. Celui qui t'effraie, c'est l'adversaire. Le Seigneur ne veut pas ton malheur. Il veut ton bonheur. Alléluia. Dieu veut que tu aies une situation future heureuse. Dieu veut que... C'est très important que nous sachions que dans notre vie, il y a 2 planificateurs, hein, même toi. Il y a Dieu qui a un plan, il y a le diable qui a aussi son plan, où il veut t'introduire pour te détruire, et puis toi-même aussi tu as tes propres plans. Et la Bible dit que telle fois paraît là qu'à un homme, mais son issue c'est la mort. Alors, tu crois que le plan que tu as est tellement extraordinaire que ça va aboutir à quelque chose de bon.
Mais Dieu, il a aussi son plan pour toi. Ça t'intéresse? Dieu ne veut pas que tu sois dans la détresse en 2025. Dieu ne veut pas que tu stresses en 2025. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Dieu ne veut pas que tu stresses en 2025. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Invoque-le. Ce qui te demande, c'est de l'invoquer. Ce qui te demande, c'est de prier et de te lever pour agir en son nom en 2025. Va chercher la face du Seigneur. Va chercher la face du Seigneur. Connecte-toi au Seigneur. Connecte-toi au Seigneur. Cherche la communion avec Dieu. Cherche la communion avec Dieu. Tu ne vas pas être comme les autres personnes qui sont en train de se poser des questions. Ce sera quoi. Écoute-le. Et tu vivras demain. Écoute le Seigneur et tu vivras en 2025. Dieu veut que son peuple se dise que demain nous vivrons. Demain nous existerons. Parce que Jésus, il est le bon berger. Il dit, mes brebis sont dans ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Demain nous existerons à cause de ça. Il te faut rechercher la bonne info auprès du Seigneur. Recherche la bonne information auprès du Seigneur. Connais sa vision pour ta vie. Car comme le dit si bien David, l'homme selon le cœur de Dieu, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et quand tu as un projet, ça ne peut pas finir sans se réaliser. Le temps n'y change rien. Quand tu as un projet, ça ne peut pas finir sans se réaliser. Rien ni personne ne peut aller contre ses desseins, contre les desseins qu'il a formés pour toi. Rien ne peut aller contre ça. C'est vrai que tu vas entendre les chiens aboyer, c'est vrai que tu vas entendre les attaques invisibles et visibles, mais ça ne peut pas empêcher le dessein que Dieu a formé pour toi de se réaliser. Au contraire, ce sont des challenges pour te montrer que celui qui t'a appelé est fidèle et qu'il est le Tout-Puissant, que rien ne lui est impossible. Je ne sais pas comment tu envisageais 2025. Ah, les gars, ils nous ont enlevé ça là-bas. Gloire à Jésus. Donc les petits enfants qui ont coupé ça. Le petit, hein, ne débranchez pas. Comment envisager le lendemain aujourd'hui? Si tu veux, tu cales avec les idées que tu es venu avec en tête. Et tu continues d'envisager tes lendemains comme tu es venu avec tes trucs dans ta tête. Mais si tu veux, tu prends ça de côté, tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Tu dois choisir. Soit tu restes calé sur tes idées noires et je sais pas moi, tout ce que tu as fait de mettre dans ta tête là, c'est ça que j'attends pour 2025. Ou alors tu dis, Seigneur, moi j'ai compris, c'est bon. Moi je suis en train de recevoir ma portion pour 2025. Parce que nous ne sommes pas des théologiens, nous sommes des hommes spirituels.
On ne vient pas faire de la religion, de la théologie. Quand on veut parler aux gens, on s'approche de Dieu, on lui dit Seigneur, tu veux dire quoi à ton peuple? Il dit, va leur dire ceci. Alors on finit de noter et on vient vous dire. Et ça devient plus important que ce que toi tu as mis dans ta tête. Prends ça. C'est ça qui est bon pour toi. Alléluia. Lisons 2 Thessaloniciens 1, verset 11 à 12. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11 à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remarquons que les desseins de Dieu envers son Église sont bienveillants. Même l'Église doit voir 2025 selon les desseins bienveillants de Dieu. Mais Dieu collabore avec nous à travers nos prières. Alléluia. Dieu collabore avec nous à travers nos prières. Car nous ne pouvons pas nous désolidariser nous-mêmes de notre propre sort. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous désolidariser nous-mêmes de notre propre sort. Nous devons nous impliquer. Nous devons participer à notre avenir et notre devenir dans de ferventes prières. Alléluia. Parce qu'entre-temps, l'ennemi a aussi des projets de malheur contre nous. Dieu veut utiliser notre foi parce qu'elle compte parmi les armes qu'il nous a donné de revêtir. Il veut utiliser notre foi. Notre foi doit être activée pour éteindre les traits enflammés du malin qui se prépare à s'élancer contre nous. Nous devons utiliser les armes offensives et défensives spirituelles pour renverser les forteresses. Alléluia. L'une des choses les plus importantes pour nous, c'est de rechercher activement la gloire de Dieu. Nous ne devons pas accepter le triomphe de l'ennemi. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. Jésus disait que quand un sarment porte du fruit, le Père l'émonde, afin qu'il en porte encore plus. Ainsi, quand le plan de Dieu prospère dans la vie du croyant, Dieu lui révèle encore de plus grandes choses. Selon qu'il est écrit, il accomplira donc ses desseins à mon égard et concevra bien d'autres encore. Au fur et à mesure que les desseins de Dieu vont se manifester, se réaliser dans ta vie, tu vas toujours en concevoir davantage. Parce que tu deviens un canal par lequel ces desseins prospèrent. Si ces desseins échouent avec toi et sont bloqués, ça va être difficile que tu deviennes le canal. Ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est comme disait le chant, jamais reculer, toujours avancer. Avec les merveilles de Dieu, le meilleur est à venir. Je voudrais te dire de devenir un canal par lequel ces glorieux desseins s'accompliront et s'accomplissent fidèlement. Je voudrais te dire de devenir un canal par lequel les glorieux desseins du Seigneur vont s'accomplir. Je voudrais te dire de devenir un canal par lequel les glorieux desseins du Seigneur s'accompliront fidèlement. Tu dois devenir le canal par lequel on dira Dieu est vivant. Tu dois devenir le canal par lequel on dira Dieu ne ment pas. Tu dois devenir le canal par lequel on dit Dieu est vivant. Dieu est réel. Alors nous allons passer le temps à célébrer le Très-Haut avec ces paroles du prophète Ésaïe. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom.
car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins que tu as conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Qui a déjà vu des choses que Dieu lui avait dit s'accomplir? C'est-à-dire, tu avais dit qu'il avait fait ci, il y aura ceci, il y aura cela, et ça s'est passé. Si ça ne s'est pas passé encore, ne lève pas la main et soit Dieu me dit, celui qui a entendu Dieu dit un truc qu'il va faire dans sa vie et ça s'est passé. Bon, d'autres n'ont même pas entendu, donc je ne vois pas comment ils vont savoir si ça s'est passé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, c'est très important d'aller chercher la face de Dieu pour qu'il te dise ce qu'il va faire. Si Dieu a dit une chose sur ta vie, ça s'est passé, c'est que tu es déjà un bon canal par lequel il va encore dire d'autres choses pour que ça se passe encore. Si ça ne s'est pas encore passé dans ta vie, va chercher la face de Dieu, tu dis Seigneur, tout ce qui empêche que ton dessein se réalise dans ma vie, que cela soit anéanti. Alléluia. Tu vas alors réaliser que certaines choses que le Seigneur t'avait annoncées d'avance se sont accomplies. Et tu attendras les autres accomplissements avec assurance. À partir du moment où il y a des choses que Dieu t'a dit qui se sont accomplies, pourquoi est-ce que les autres choses dont tu commences à te poser les questions, est-ce que ça va s'accomplir? Moi, je pose ça à la question à ceux qui ont levé la main en disant, il y a des choses que Dieu leur avait dit qui se sont accomplies. Après maintenant, cette personne qui a quand même reçu quelques accomplissements, comment lui va se poser les questions, comment alors ça va encore s'accomplir ce que Dieu m'avait dit? Mais si Dieu l'a fait, il le fera encore. Il t'a démontré qu'il peut le faire. Toi au moins, tu as vu qu'il peut le faire. Tandis que l'autre est toujours dans l'attente. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset dans la Bible. C'est dans le livre d'Ézéchiel 39, le verset 22. Ézéchiel 39, le verset 22. Ézéchiel chapitre 39, verset 22. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir. Amen. Amen. Au milieu du peuple de Dieu, dans son ensemble, tu peux être une personne particulière. Je viens de dire quelque chose de très important. Au milieu du peuple de Dieu, dans son ensemble, toi tu peux être une personne particulière que Dieu distingue de façon privilégiée. Au milieu du peuple de Dieu dans son ensemble, tu peux devenir une personne particulière que Dieu distingue de façon spéciale. Dieu peut agir envers toi comme il agit envers personne d'autre au milieu de tout l'ensemble. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rechercher cette distinction. Pas plus tard, en 2025. Quand vous regardez dans la Bible, c'est un peu comme la relation du Seigneur avec Joseph. Jacob avait bien 12 fils. Hein? Mais il y avait quelque chose de particulier, de spécial au milieu de tous ces moments avec Joseph, qui était différente d'avec tous ses frères. C'est ça que je suis en train de vouloir t'expliquer. Et tu comprends. Hein? Il y avait quelqu'un qui disait que ne sois pas le gardien de but de l'équipe nationale de ta famille. Je ne veux pas citer le nom. Mais il faut que tu sois le Joseph de ta famille.
Il faut que tu sois le Joseph. Tu vas dire, hé, moi. Tu étais que gars, c'est moi alors qui suis là. Mais Joseph aussi était celui comme j'étais partout, qui était l'esclave, qui était tout. Hein. Donc ça ne veut rien dire. Il faut que tu sois le Joseph de ta famille. Il faut qu'au milieu de tous tes frères, de toute ta famille, Dieu te traite comme le Joseph. Il faut chercher à être une personne distincte, que Dieu distingue. Il faut rechercher la distinction. Il y a des gens qui cherchent les honneurs, les places, les étiers, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut chercher la distinction. La distinction, c'est plus important que les grades, les titres, les places. Est-ce que Joseph avait un titre, il avait une place, il avait une position dans sa famille? Il avait une distinction. De même, la relation de Jésus avec l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Au milieu de tous les apôtres. Avec Jean, c'était différent qu'avec tous les autres apôtres. Il faut que tu deviennes le Jean de Jésus. Il faut que tu deviennes le Jean de Jésus. Le Jean de l'Assemblée, le Jean du ministère. Jésus pouvait, il y a des choses que le Seigneur peut vouloir attendre de toi plus qu'il n'attend des autres. Ne dis pas, Seigneur, tu es trop exigeant envers moi, accepte. Parce que c'est Dieu en train de te distinguer. Il te donne une formation qu'il ne donne pas aux autres. Tu vois, Jésus attendait que Pierre l'aime plus que tout le monde, tous les autres. N'est-ce pas? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ici? Ton distinction. Oui, tout le monde est là. Je n'attends pas de tout ce qu'ils attendent de toi. Toi personnellement. Toi distinctement. Alléluia. Tu peux aussi devenir celui par qui l'Éternel bâtit son peuple. Celui par qui l'Éternel bénit son peuple. Mais sache que Dieu est vivant aujourd'hui. Mais sache que le Dieu qui est vivant aujourd'hui le sera en 2025. Sache que le Dieu qui est vivant aujourd'hui le sera en 2025. Sache que le Dieu qui a veillé, qui veille sur toi aujourd'hui, veillera en 2025. Sache que le Dieu qui a agi dans ta vie plusieurs fois, qui agit aujourd'hui, agira en 2025. Jésus a donné une sacrée parole à ses disciples. Et nous nous en approprions. Nous en approprions. Je ne sais pas si vous faites partie du nous, mais nous en approprions. C'est pour vous là-bas. Nous nous en approprions. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous nous en approprions. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si la fin du monde s'arrête en 2025. Peut-être qu'il y aura encore plusieurs années. Mais Jésus a dit jusqu'à la fin du monde. Non, il ne s'est pas arrêté en 2024. Compte tenu des situations de 2025, il a dit voyage, d'abord je reviens. Il a dit jusqu'en 2000. Ouais, vous voulez attendre. Vous voulez attendre. Il a dit jusqu'en 2027. Jusqu'à la fin du monde. Tu dois toujours garder ça dans ton esprit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre sa volonté. C'est d'accomplir les œuvres qu'il nous a donné de faire fidèlement. Il est avec nous.
il parlera pour nous. Il agira pour nous. Il combattra pour nous. Il prendra soin de nous. En 2025. Alléluia. J'en ai terminé. Voilà, il y a des amis qui sont Nous allons prier à ce sujet tout à l'heure. Parce que nous ne pouvons pas partir d'ici sans prier pour notre année 2027. C'est ça, non? Pour l'instant, on va... Il y a des petites choses à présenter. On va laisser ça se faire. C'est l'heure de venir au témoignage. Nous invitons la chorale